Dieu envoie des anges. Dieu utilise beaucoup des anges. Le Saint-Esprit peut se transformer en une personne. Vous ne le croyez pas? Jéhovah Jireh, tel est intitulé le thème de pain divin de ce jour. Le verset d'appui est tiré du livre de Philippiens, Philippiens 4, le verset 19 qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je reprends « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alors, dans quel contexte ça a été dit, ce nom a été prononcé et qui l'a prononcé? On sait que Isaac est le fils unique d'Abraham et le moment venu, Dieu lui a demandé d'aller lui sacrifier ce fils unique-là. Alors, il s'est dirigé sur le mont Moria pour faire ce que Dieu a demandé. Il s'y est pas opposé, malgré qu'il a eu à un âge très avancé dans sa vieillesse. Ils sont partis, l'enfant et lui. Une fois qu'il était sur le point de finir avec la vie de l'enfant, et voilà que Dieu lui présente un bélier qui était là. Comment est-ce que ce bélier a fait pour être là? On ne sait pas. De toute façon, il a empêché de sacrifier son fils unique et à la place, il lui a donné un bélier. Et quand il a ouvert la bouche, il a dit Jéhovah Jireh pour dire Dieu qui pourvoit à notre besoin, à nos besoins, d'accord, avant même qu'on ait eu, d'accord, le temps de les exprimer, de les lui présenter. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, on va répéter encore, à nos besoins. Alors, quel est votre besoin? Est-ce que vous vous dites qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas vous donner? Et bien sûr que lorsqu'on a des besoins et qu'on demande, d'accord, il faut être vraiment raisonnable dans ces demandes. Là où je suis assise ici, je ne vais pas demander à un Dieu de me donner un avion. C'est pas bien, c'est pas possible. Je fais quoi avec un avion, moi? Par contre, il y a d'autres qui vont le demander et ça va être à bon escient. Alors, si un homme d'affaires réputé a besoin d'un avion, il va le demander. Si un pasteur qui se déplace beaucoup, qui a des églises dans le monde entier, a besoin d'un avion et qu'il le demande à Dieu, c'est vite fait quoi. Donc, avant de demander, il faut s'assurer que ce qu'on est en train de vouloir là, que c'est vraiment raisonnable et que ça va aussi de la volonté de Dieu pour votre vie. Ok, mais une fois que vous avez demandé, ne doutez pas. Il y en a qui demandent et qui après qui disent, mais est-ce que Dieu va pouvoir me le donner? Est-ce que Dieu va pouvoir répondre à ce besoin-là? Est-ce que ce besoin n'est pas trop? Est-ce que j'ai pas trop dit? Non, vous n'avez pas trop dit. Si c'est raisonnable, ce n'est pas trop. D'accord, Dieu a dit, ce passage a dit, il va subvenir à tout. On a dit tout, c'est vraiment tout. Pourquoi vous avez peur de Dieu? Ou carrément, il y en a qui ont pitié de Dieu. Voilà, je sais pas comment, si je demande ça, comment est-ce qu'il va faire pour me l'octroyer? Ce n'est pas votre affaire. Si vous avez besoin de quelque chose, la seule chose qu'il faut faire, votre attitude, c'est d'aller demander avec foi dans la prière. Dieu, j'ai besoin de temps et temps. Une fois que vous le dites, restez tranquille, déchargez-vous et restez tranquille. Ne mettez pas votre cerveau, d'accord, en marche. Ne commencez pas à calculer. Ne commencez pas à dire, mais en fait, ça va venir par d'où? Comment est-ce qu'il va faire? Par quel chemin ça va prendre? Ce n'est pas votre affaire. Par quel chemin il va prendre? Par qui il va prendre? Comment est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas votre affaire. Si, par exemple, vous gagnez le mois 400 000 et que vous avez un besoin pressant, d'accord, de peut-être environ 5 millions dans 3 mois, et le besoin c'est dans 3 mois, et que c'est vraiment vital pour vous, et que vous vous mettez à calculer, oui, mais 400, quand je prends 400 000 fois 3, ça fait 1 million 200 000, alors dans 1 200 000, il va falloir que je subvienne à mes besoins et ci et ça, mais après ça, plus rien ne me reste. Comment vais-je faire? Et tu calcules, et après tu te dis, mais ça va venir d'où? Si je vais passer tel montant à telle personne, je fais tout ça là, et puis ça ne fait même pas la moitié de ce que je fais. Écoute, arrête de calculer, arrête de faire, de spéculer. Présente ta demande à Dieu et tais-toi. Ok? Présente-la et puis, c'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Ok? Un exemple, c'est pas, puisque je fais aussi les méditations
des cieux ouverts. Les cieux ouverts, c'est un livre de méditation quotidienne écrit par le pasteur Adeboye. D'accord? C'est quotidiennement, je lis des choses qui m'édifient, qui va dire quel pasteur, aucun pasteur n'a la science infuse, personne n'a la science infuse. On lit les autres, on s'édifie. Tu vas dire des choses que l'autre ne connaît pas, l'autre dira des choses que tu ne connais pas. On apprend l'un de l'autre. Ceux-là qui pensent que, qui vous montrent qu'ils ne lisent pas les autres, là, c'est faux. Ils sont pas dans la vérité, en fait. Donc, c'est toujours bien de lire les autres, de tirer des exemples des autres. Alors, ce pasteur, il dit qu'au début de son ministère, c'est un éminent professeur d'université qui a laissé quand Dieu l'a appelé. Après, il n'avait plus de salaire et puis, franchement, il vit de la misère. Et il s'est retrouvé dans un village, un certain village. Et un jour, un homme d'affaires du village s'est approché de lui pour lui dire, mais attends, regarde, tu n'as pas de maison adéquate. Les gens viennent te voir, il n'y a même pas quelque part où ils vont rester. C'est ça, moi, je te propose des briques. D'accord, je vais te les fournir et tu vas faire ta petite maison. Et une fois la maison construite, tu vas me donner l'argent des briques, des blocs là, petit à petit, ok? Ils se sont entendus sur ça. Une fois, le monsieur, il accepte, il finit sa maison. Le premier jour, il rentre, il inaugure la maison. Voilà l'homme d'affaires qui se présente, qui envoie un émissaire pour venir réclamer la totalité des blocs. Il dit, mais c'était un problème réel, quoi. Il a crié à Dieu. Je ne voulais pas de maison. C'est lui qui est venu me la proposer. Et voilà maintenant qu'il veut que je paye. Je trouve l'argent où? Il a prié toute la nuit. Et voilà, quoi. Il s'est déchargé. Il est allé dormir. Le lendemain, voilà une dame qui vient du nord, qui fait des kilomètres pour aller le voir. Il arrive à l'endroit et dit, mais moi, je veux le chef de cette église, de ce ministère. Il répond, mais le chef de ce ministère, c'est Dieu. Elle dit, mais oui, je sais, c'est Dieu, mais qui est le responsable? Il dit, mais c'est moi le responsable. Elle dit, ok, voilà, Dieu m'envoie te donner cette enveloppe. Enveloppe, oui, il prend l'enveloppe, la dame disparaît, il ne la revoit plus jamais. Jusqu'aujourd'hui, il ne la revoit plus. Et dans l'enveloppe, c'était le montant exact dont il avait besoin pour payer cet homme d'affaires pour l'argent de ses blocs. Voilà comment Dieu agit. Cette dame, elle a quitté où? Moi, j'ai ma petite idée. Hein. Ma petite idée est ceci. Dieu envoie des anges. Dieu utilise beaucoup des anges. Le Saint-Esprit peut se transformer en une personne. Vous ne le croyez pas? Le Saint-Esprit peut se transformer en une personne et venir chez toi. Le Saint-Esprit peut prendre l'apparence d'une personne. C'est pourquoi Jésus disait quelque part, je suis venu à vous nu, vous m'avez pas accueilli. J'étais au sein de vous, j'ai été malade, vous m'avez pas soigné. Et si et ça, et ils ont répondu, mais quand est-ce que tu es venu nous voir? Elle a dit, non, chaque fois, et si et ça, vous ne l'avez pas su en fait. Ok, vous ne l'avez pas su. Moi, je pense que Dieu peut se transformer en ange. Le Saint-Esprit peut se transformer. Jésus peut venir à toi avec une autre apparence pour venir te donner ce dont tu as besoin. Il pourvoit toujours à tes besoins. As-tu besoin d'une grande maison alors que tu n'as même pas l'argent pour acheter une voiture et tu rêves d'une grande maison? N'abandonne pas tes rêves. Vous savez, aujourd'hui, les gens regardent leur situation et disent, mais enfin, je ne gagne même pas 100 000 francs le mois. Comment est-ce que je peux rêver d'une maison, d'une grande maison, une grande villa et tout et tout? Vous savez? Beaucoup ont commencé à prospérer après 50 ans. Beaucoup de personnes, d'hommes riches ont commencé à prospérer à 50 ans. Qui te dit que toi qui vis dans un studio aujourd'hui là, qui te dit que tu vas pas habiter demain dans ce palace? Tu n'y crois pas? Dieu te montrera de quoi il est capable. C'est quand est que tu demeures dans sa volonté. Tu acceptes qu'il te prise. Tu acceptes être l'argile là dans la main de ce potier là. Si tu acceptes qu'il te tue entre griffes, si tu acceptes qu'il te prise, à la longue tu verras. À la longue tu témoigneras. Quelle que soit la durée de la nuit, notre Dieu n'est pas ingrat. C'est le Dieu de justice. Et il sait essuyer les larmes. Il essuiera tes larmes. Continue à demander. N'arrête jamais de demander. Si c'est une grande maison, demande. Ne te dis pas que c'est trop. Ne te dis pas que non, c'est grandiose. Si je fais comme ça, on va dire, mais si je demande, Dieu aussi va dire à cette fille-là et cette dame-là, non, ce monsieur, non. Ce qui me fortifie est ceci. Les gens qui ont des choses là, d'accord, ces gens-là, encore qu'on n'est pas en train de parler de concurrence, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... Non. Dieu veut que nous prospérions, d'accord, comme prospère l'état de notre âme. Dieu veut des bonnes choses pour nous. Pourquoi ne pas demander maison avec piscine? Je veux. Si toi, tu veux pas les bonnes choses, moi, je veux. Et je demande, il faut demander aussi. OK? Ceux qui ont des choses comme ça, là, ils ont deux têtes. Ce sont des gens qui sont nés d'une mère, OK, et d'un père comme moi.
ok, qui ont une tête comme moi. Alors, si ils ont pu avoir ces choses-là, pourquoi est-ce que je ne peux pas les avoir? Mon père peut me les donner. Mon père peut aller susciter quelqu'un. Tu n'as pas de parcelle. Tu n'as pas, tout le monde a parcelle et toi, tu n'en as pas. Tu as 50 ans, tu as 60 ans et tu te dis que c'est fini, tu pleures. Continue à demander. Je t'ai dit quoi? De continuer à demander. Dieu peut susciter une personne, il peut créer une rencontre divine, ok? Et demander à ces gens-là, parce qu'il y en a qui en ont tellement, il y en a qui ont des dizaines, et demander à ce monsieur-là de te donner sa parcelle, de te donner une de ses parcelles. Allez te donner. Tu ne crois pas? Commence à demander et tu verras de quoi Dieu est capable, de quoi notre Dieu est capable. Ne doute jamais de sa capacité et n'aie pas pitié de lui. Il est inépuisable. Il est, encore quoi je dis, il est inépuisable. Alors, je m'arrêtais ici en disant encore ceci. Demande et fais de ce verset ton chou gras. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi et moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, envoie-nous de l'aide aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci. Ainsi, prends fin pain d'hiver d'aujourd'hui. On va se dire encore à demain par la grâce de Dieu pour un nouveau thème. Que Dieu vous garde. Allez, shalom chez vous.